Masechet Moed Katan Daf Kaf He. Alors on reprend la Mishnah en bas du Daf Kaf Dalet, nouvelle Mishnah qui nous dit En Kor'in, donc on ne fait pas la kri'a de Havelut, la déchirure des vêtements, Velo Holtzin, ni on découvre l'épaule, ça veut dire qu'on monte les bras et un peu les épaules pour en signe de Havelut, Ve'en Mavrin, ni on fait la Seouda de ce qu'on appelle la Seouda Tavra'a, c'est la première Seouda après l'enterrement, et là, Krovav Shelmet. Qui c'est qui doit faire la Kriya Khalitsa et la Seouda Tavra'a? C'est seulement les proches du Niftar qui doivent faire la Havelut pendant les 7 jours, ce qu'on appelle les 7 proches. D'accord? Ve'en Mavrin et là Almita Zekufa. Et la Seouda Tavra'a, elle doit se faire seulement sur un lit à l'endroit, pas un lit à l'envers. Alors il y a une marloquette à poskim. Est-ce que c'est parce que il y a d'autres personnes, des amis ou des proches qui ne font pas la Havelut, qui mangent en même temps que les Havelim, et donc pour ça il faut qu'ils mangent tous sur un lit élevé? Ou non, c'est que les Havelim qui mangent, et donc ils doivent manger par terre. Et pourquoi on a dit Amita Zekufa? C'est pour ceux qui les accompagnent, ils doivent être sur un lit normal. Il y a une marloquette à poskim à ce niveau-là. L'Agmara nous dit comme ça. Va'afilu Chacham, est-ce que même un Tamid Chacham qui est Niftar, alors c'est simplement ses proches qui ont le droit de faire la Kriya, la Khalitsa, Soudat Abraham. Ave Atania, voici qu'il y a une braïta qui nous dit Chacham Shemet, Akol Krovav. Un Tamid Chacham qui est Niftar, tout le monde est considéré comme ses proches. Et qu'est-ce que ça veut dire Akol Krovav? C'est le cas d'Atar, quoi. Tout le monde c'est sa famille? Non. Et là, Akol qui Krovav, tout le monde est considéré comme ses proches à propos des dîners Havelut. Akol Kor'in Alab, tout le monde fait la Kriya pour lui. Ve'akol Holtin Alab, et tout le monde fait la Khalitsa pour lui. Ve'akol Mavrin Alab Barechava, et tout le monde mange la Seouda de Abraha sur la grande place de la ville après l'enterrement. Donc tu vois très bien que c'est pas que les proches. Pourquoi la Mishnah nous dit que c'est les proches seulement? L'autricha, dès la Chachamut. La Mishnah n'est venue nous parler que d'un cas normal. On parle de toute personne qui serait Niftar et qui n'est pas forcément Tamid Chacham. Donc ça, lorsqu'il n'est pas Tamid Chacham, alors c'est ses proches qui doivent faire la Havelut. Vehi Madame Kacherou, Hayubé ne Hayab le Mikra. Et la Gemara demande, alors quoi? Tu voudrais me dire que si c'est quelqu'un de Tamid Chacham, tout le monde est considéré comme ses proches, mais on voit que même si quelqu'un est simplement kasher, il n'est pas Tamid Chacham, mais c'est un bon juif. Alors, on doit même faire la kriya, si jamais il serait niftar pendant Chol HaMoed, on doit faire la kriya pendant Chol HaMoed, d'Etania. Parce qu'il y a une braïta qui nous dit, Mipnema, Bana vuvnotav shel adam metim kshem ktanim. Alors, allez-nous, pourquoi une personne risque de perdre ses fils et ses filles lorsqu'ils sont petits? Pour qu'ils puissent se mettre à pleurer et se mettre en Havelut, s'endeuiller pour quelqu'un de kasher. Pourquoi? Pour que tu le fasses pleurer et le mettre en deuil, tu lui reprends le picadone que tu lui as donné, tes enfants. Et là, mitne shelo bacha vitabel à la dame kasher. Non, généralement, il faut comprendre que la Braïta nous dit que quelqu'un pleure sur un dame kasher parce que quelqu'un il perd ses enfants nous lorsqu'ils sont petits parce qu'il n'a pas assez pleuré, il ne s'est pas assez endeuillé pour quelqu'un de kasher. Chez kol aboché ou mitabel à la dame kasher, mochalimlo al kol avonotav. Tout celui qui pleure et qui s'endeuille sur quelqu'un de kasher, alors il a le mérite d'avoir toutes ses fautes qui sont pardonnées. Pourquoi? Bishvil kavod chez un salaud. Rien que pour le kavod qu'il lui a donné. Donc on voit que là, on a une mitzvah de s'endeuiller sur n'importe quelle personne de kasher. Pas forcément si c'est un proche parent. La Gemara répond des laves Adam kasher. Non, la Gemara nous parle ni d'un Tamid Chacham, ni d'un Adam kasher, quelqu'un de lambda. Des idekae atam bishat yetziat neshama. La Gemara nous dit oui, mais s'il se trouve au moment lorsque la neshama quitte le corps, alors il a une obligation de faire kriya. Pourtant c'est pas un proche. Détania, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Haomed alamet bishat yetziat neshama, chayav likroa. Parce qu'il y a une braïta au nom de Rabbi Shimon ben Elazar
qui nous dit que celui qui se trouve à côté du mort au moment de la Yetziat Neshama, il doit déchirer son vêtement. Les masses des domés, à quoi ça ressemble? Les Sefer Torah chez Nisraf, un Sefer Torah qui a brûlé. Pourquoi? Parce que la Torah elle est considérée comme ner, une bougie, qui ner mitzvah vetorah, c'est écrit dans Michelet. Et la Neshama d'un homme aussi, c'est une bougie, comme c'est écrit dans Michelet aussi, ner Hashem nishmat adam, chez Hayav l'ikroa. Donc de même qu'on est Hayav de déchirer le vêtement lorsqu'un Sefer Torah est brûlé, alors pareil, pour n'importe quel Neshama du clan Israël qui s'en va, au moment où on voit la Neshama qui s'en va, il faut faire Kriya. Donc on voit que c'est pas forcément un proche. Pourquoi la Mishnah nous a parlé que les proches? Des Lokaeatam. On parle qu'il n'était pas au moment de la Yetziat Neshama. Des Lokaeatam et Shad Yetziat Neshama. Il n'était pas au moment de la Yetziat Neshama. Qui n'a nafché des Rav Safra. Elle nous raconte que lorsque la Neshama de Rav Safra l'a quitté, Lokarou Rabbanan Ale. Chachamim n'ont pas déchiré les vêtements. Amré, qu'est-ce qu'ils ont dit Chachamim? Lo Gamrinan Mine, puisqu'on n'a pas appris de la Torah de lui, et c'est seulement sur l'élève qui a l'obligation de déchirer son vêtement pour son rav. Nous, on n'a pas appris de la Torah de lui. Amar Léo Abaye le radio Chachamim. Mitania harav shemet akol krovav nachon. Est-ce qu'il y a écrit lorsque le rav est niftar qu'on doit déchirer Chacham shemet? Simplement un tamid Chacham qui est niftar, même si on n'a pas appris la Torah directement de lui. C'est Tania, parce que la Braïta nous enseigne. Chacham Shemet Tania. C'est-à-dire, c'est enseigné dans la Braïta un Tamid Chacham. Donc pas forcément un Rav qu'on a appris directement la Torah de lui. Ve'od. Abaye leur dit, je peux poser une autre question sur vous, Chachamim. Kol Yoma Shma'atete Bepumin Bebe Midrasha. Chaque jour, il y a des enseignements le concernant qui sont dits au Beth Midrash. Donc il est considéré comme votre Rav, même si il vous a pas enseigné directement la Torah, ces enseignements qui sont véhiculés au Beth Midrash, alors ça fait de vous comme ses élèves. Ça vaut Mada Hava Hava. Alors ils ont dit bon, ok, et puisqu'on n'a pas déchiré, alors on ne déchire pas maintenant. Puisqu'on n'a pas déchiré au moment de la ptira, alors on ne va pas déchirer maintenant. Mais tu as raison. Amar le Abaye, non. Abaye leur a dit Chachamim Tenena, voici qu'on a enseigné Chacham. Kol Zman She'oskim Be'espen Hayavim Mikroa. Pour un tel Chacham, tant qu'on est en train de s'occuper à dire des louanges funèbres à son égard, alors on a l'obligation de faire la prière. C'est pas forcément au moment de la ptira. Ça vaut les mikra les alta. Alors là, Chachamim, ils ont voulu déchirer tout de suite. Amar le Abaye Tania Chacham Kevodo Be'espedo. Alors Abaye leur a dit Chachamim, non. La Braïta nous enseigne qu'un Chacham, c'est comment on lui fait le kavod? C'est en déchirant au moment du esped, pas au maintenant comme ça, sans faire de esped. Qui n'a marché des Ravuna. Elle nous raconte lorsque Ravuna est niftar, ça vaut les retrouver ses faire Torah à courrier. Alors ils ont voulu mettre ses élèves un Sefer Torah sur son cercueil et dire ce Tamid Chacham a accompli tout ce qui est écrit dans ce Sefer Torah. Amar le Rav Chizda, milta de bechaye lo svirale. Alors Rav Chizda il a dit aux élèves de Ravuna, il leur a dit mais quelque chose que de son vivant il n'aurait pas accepté qu'on fasse, vous voulez lui faire maintenant une fois qu'il est niftar. De Amar Rav Tarchifa, parce que Rav Tarchifa a dit Ana habité les Ravuna, débarrer les métaves à pourrier, va hava manar sefer Torah aller. Il dit moi j'ai vu que Ravuna il a voulu s'asseoir sur un lit et là-bas il y avait un sefer Torah. Vekaf kada a'ara ve'otiv sefer Torah il avait. Alors Ravuna il a pris, il a inversé un vase sur le sol et il a posé le sefer Torah dessus pour ne pas s'asseoir sur le même lit où il y avait un sefer Torah posé. Donc vous voulez maintenant mettre un sefer Torah sur son cercueil? Alma kasavarasu les chev al gabemita chez sefer Torah munacha alea. D'accord? Donc ça veut dire qu'il pense qu'on n'a pas le droit de s'asseoir sur un lit où il y a un Sefer Torah posé. Lo avait nafek pour Yami Baba. Dagmar nous raconte qu'après donc la ptira de Ravuna, ils n'arrivaient pas à faire sortir son cercueil de la porte de la maison parce que la porte était trop étroite. Ça vaut les chalchou, les derrière gagin. Alors ils ont voulu le faire passer avec des cordes par les toits des maisons. Amar lehu Rafrizda haggemir lamine. Rav Chizda il leur a dit oui mais on a appris de Ravuna lui-même, il nous a enseigné qu'un Talmid Chacham qui est niftar,
le kavod qu'on peut lui faire, c'est de le faire sortir par la porte centrale de la maison. Comment vous voulez le faire passer par les toits? Ça vaut les achnouillés, mais pour y aller pour y aller. Alors ils ont voulu le faire passer d'un cercueil, d'une civière grande à une plus petite civière pour que ça puisse passer par la porte. Amar li Rav Chizda, Ari Gemirna Mine. Rav Chizda il leur a dit non, on a appris aussi de lui. Haram kevodo bemita reshona. Le haram il faut le faire sortir sur le haron, sur le lit sur lequel il est niftar. Il ne faut pas le faire passer d'un lit à un autre. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav Minaim la haram kevodo bemita reshona. Rabbi Yehuda nous dit au nom de Rav, d'où on sait qu'un haram il faut le faire sortir par le lit, le premier lit sur lequel il est niftar. Chez Nehemar. On voit à propos de la Agala que David Améler a utilisé lorsqu'il a fait venir le Aaron de la maison de Avinadav, et dans Shmuel Bet Perek Vav Pasuk Gimel, que dans cette Agala que les Pélishtim ils ont envoyé, dans la même Agala que les Pélishtim ils avaient pris le Aaron, c'est la même Agala qui a servi pour le ramener. On l'a pas transféré sur une autre Agala. Donc on voit que c'est pas un kavod de déplacer le haron d'une charrette à une autre charrette. Donc pareil pour un chacham, c'est pas son kavod de le faire passer d'un lit à un autre. Parous baba ve'apkoua. Alors ils ont cassé la porte et l'ont fait sortir par la porte principale sur le lit dans lequel il était niftar. Et la Gemara raconte maintenant les spédim qu'ils ont dit sur Avuna. Patar ale Rabbi Abba. Rabbi Abba il a commencé le spéd en disant Ra'oui haya rabbenu chez Tishrei alav shrina et là chez Bavel Garmalek. Notre maître Avuna, par sa grandeur, il aurait eu le mérite d'avoir le roi Hakodesh. Mais comme il habite à Bavel et qu'il n'y a pas la shrina, le roi, la shrina, l'influence céleste directe d'Akadosh Baruch Hu, ça ne va pas en Chutz Laaretz. Donc c'est pour ça que comme il était à Babel, il n'a pas pu avoir roi HaKodesh. Mais Tiv, Rav Nachman bar Chizda ve'amreli Rav Hanan bar Chizda, Hayo haya devar Hashem el Yecheskel bel Buzia Kohen be'eretz Kasdim. Donc Rav Nachman, le fils de Rav Chizda, il y en a qui disent c'est Rav Hanan, son frère, le fils de Rav Chizda, qui a posé la question. Il dit mais voici que dans le tout début du Sefer Yecheskel, on nous dit que Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Yecheskel ben Bouzi qui était dans Eretz Kasdim, donc il était en dehors d'Eretz Israël. Comment Rabbi Abba il a pu dire qu'il n'y a pas d'Ashrina en dehors d'Eretz Israël? T'as parlé à voix Besandalé. Alors Rav Chizda, son père, il lui a donné un petit coup de sandale pour pas qu'ils entendent ce qui se trouve autour de la dépouille de Rav Huna à Marley. Il lui a dit Rav Chizda à son fils Lav aminalach lotitrud alma. Est-ce que je t'ai pas déjà dit d'arrêter de déranger les gens avec tes questions? Mai hayo haya. Chez haya kva. C'est quoi le pasuk haya? Chez haya kva, ça veut dire que c'est seulement à cette époque qu'il y a eu la shrina en Chutz Laaretz. C'est ça qu'on dit haya. C'est exceptionnel que Yecheskel il a pu avoir la shrina en Chutz Laaretz, mais pas aujourd'hui. Qui a skoua les hatam. Donc lorsqu'ils ont sorti Ravuna et qu'ils l'ont amené en Eretz Israël pour l'enterrer, parce que celui qui est enterré en Eretz Israël, il a le mérite d'être pardonné de ses fautes. Amroulé les Rabbi Ami ou les Rabbi Assi. Alors ils ont dit à Rabbi Ami et Rabbi Assi qui étaient en Eretz Israël, Ravuna ate, Ravuna arrive. Amrou ki havelan hatam, lo havalan les dalouye reshin mine. Alors ils ont pensé Rabbi Ami et Rabbi Assi que Ravuna il arrive vivant. Alors ils ont dit quand on était là-bas à Bavel, on n'arrivait même pas à lever la tête tellement on avait honte devant lui. Ashta atenanata acha atabatrin. Et maintenant que nous on est venus en Eretz Israël, c'est lui qui vient après nous. Donc Ben Israël il explique c'est quoi. Ils ont c'est pas qu'ils ont pas été makpid, genre à l'époque quand on était là-bas on était gênés de lui, maintenant c'est lui qui vient derrière nous. C'est pas parce qu'il voulait du kavod, au contraire, c'est pour la mitzvah. Parce que comme c'était des rachés yeshivot, Rabbi Ami et Rabbi Assi, alors ils ont dit, si Ravuna il va arriver, alors maintenant c'est lui qui va donner le shiurim, mais nous on n'aura plus la mitzvah de pouvoir enseigner la Torah.
Et donc ils ont dit, quand il va venir ici dans notre terre, ça veut dire, c'est quoi ce qui va venir dans notre terre? Ça veut dire on va devoir le laisser faire comme il veut. S'il veut donner ses shiurim, c'est lui qui aura la priorité. Mais, donc ils ont dit, quand il était là-bas, alors oui, mais quand maintenant il arrive en Eretz Israël, on n'a peut-être pas besoin d'annuler notre avis sur les questions de halakha, comme on l'aurait fait quand on était à Bavel. Alors, Amrou Lehu, ils ont dit à Rabbi Ami et Rabbi Yassi, mais non, Arono ba, c'est son cercueil qui arrive. Rabbi Ami et Rabbi Yassi, Nafouk. Alors là, ils sont sortis. Rabbi Ila et Rabbi Hanina, lo Nafouk. Et Rabbi Ila et Rabbi Hanina, ils sont restés au Beth Amidrash, ils ne sont pas sortis pour l'accompagner. Ika de Amré, il y en a qui disent comme ça. Rabbi Ila Nafak, Rabbi Hanina Nafak. Il y en a qui disent non, Rabbi Ila est quand même sorti, mais c'est Rabbi Hanina qui est resté au Beth Amidrash. Des Nafak maïtamé. Pourquoi il est sorti? Des Tania, Aaron a ouvert Mimakom les Makom. On me dit Malav Beshura, on me dit Malav Birkat Avelim, et Tanchumé Avelim. Il dit parce qu'il y a une braïta Mefourage qui nous dit que lorsqu'il y a un cercueil qui passe, et qui est de passage, et il passe devant nous, alors il faut se tenir en ligne, en rangée, et dire la bracha des Avelim et des consolations aux Avelim. Des Lonafak Maïtana, et alors celui qui n'est pas sorti, pourquoi il est resté au Beth Amidrash? Des Tania, Aaron a ouvert Mimakom les Makom, et Mamdi Malav Beshura, Ben Omri Malav Birkat Avelim et Tanchumé Avelim. Alors lui, il avait une autre braïta qui disait le contraire. Que si c'est un Aaron juste qui est de passage, c'est pas qu'on l'accompagne à son enterrement, il est juste de passage, alors il n'y a pas besoin de se tenir en rangée, ni de dire des Avelim, ni de consoler les Avelim. Kashiana Adade, alors quoi? Il y a deux braïtot qui se contredisent. Lo Kashiana m'a répondant, Kan chez Shildo Kayemet, Kan chez En Shildo Kayemet. Il dit dans la braïta qui nous dit qu'il faut sortir et qu'il faut accompagner le Aaron qui passe, c'est lorsque tout le squelette est complet. Mais la braïta qui nous dit qu'il n'y a pas besoin de sortir, on peut rester étudier, c'est lorsque le squelette n'est pas complet. Et donc c'est pour ça, ça veut dire, c'est pas qu'il n'est pas complet, mais c'est qu'il n'est pas dans sa forme. Les os se sont détachés. Alors il n'y a pas besoin de se tenir en droit et de dire les paroles de Havelut, des paroles de consolation. Et Ravuna, il venait d'être niftar, donc c'est pour ça que comme ils l'ont amené en Eretz Israël, alors il y a seulement une partie qui est partie l'accompagner. Des lo nafak, et celui qui n'est pas sorti, ils ont dit lo saimuha kame. Ils ont dit non, on nous a pas précisé que son squelette est complet. C'est pour ça qu'on n'est pas sorti. Amré et Khalimre. Alors quand ils sont arrivés en Eretz Israël, ils ont dit où c'est qu'on va l'enterrer, Ravuna? Ravuna ribet Torah Israël. Alors ils étaient tous d'accord que Ravuna il a beaucoup enseigné la Torah dans le clan d'Israël. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup d'élèves. Et Rabbi Chia ribet Torah Israël hava. Et Rabbi Chia a beaucoup enseigné la Torah en Eretz Israël. Donc il faut les enterrer un à côté de l'autre. Ils n'ont pas fait la prière. On ne parle pas de la prière. Man me'ayelle. Alors ils se sont dit, qui c'est qui va le faire rentrer en terre? Qui c'est qui va l'enterrer? Amarli ou Rav Haga. Rav Haga il a dit au Chachamim, Ana me'ayelle nale. Il dit moi je vais l'enterrer à côté de Rabbi Chia. Deokimte le Talmudai qui havena bazartamne serechenin velo hazeli keri. Parce que moi j'ai réussi à maintenir dans ma mémoire tout ce que j'ai appris de la Torah quand j'ai eu 18 ans. Et je me suis pas marié à 18 ans. Et pourtant, j'ai continué à étudier la Torah Betahara et je n'ai jamais eu d'écoulement séminal. Ou Meshamar le Kame Vida et Be'ovade. Et j'ai eu une période, l'occasion d'apprendre la Torah devant Ravuna. Donc d'être son shamash, de voir ses actions. Et j'ai vu comment c'était un grand tzaddik. Un jour, il a juste la lanière des tuilines qui s'est retournée. Et donc,
c'était plus le côté noir qui était qui était visible. Vitiv Allah arba'in ta'anita. Et il s'est assis par terre 40 jours de ta'aniot il a fait pour cette lanière de tuiline qui s'est retournée. Donc c'était un grand sadique. Ah, il est. Alors, Rav Haga, c'est lui qui a enterré Ravuna à côté de Rabbi Chia. Hava gane Yehuda mimine da Abuha, Bihizkia mismale. Et il y avait donc à côté des enfants à côté de Ravuna, il y avait ses deux enfants. Donc il y avait ces deux enfants qui étaient niftar. Yehuda à sa droite et Hizkia mismolo. Si vous avez l'occasion d'aller, je pense que c'est à Tveria, sur le tombeau de Rabbi Chia, on voit encore la tombe de ses enfants à côté. Amarle Rabbi Yehuda et Hizkia. Donc Yehuda, il a dit à Hizkia, alors Rav Yehuda il a dit donc Yehuda il a dit à Hizkia, lève-toi de ta place. C'est pas donc c'est des deux frères. Yehuda il a dit à Hizkia, il a dit lève-toi de ta place parce que c'est pas un derecheret que tu sois allongé sur un iftar quand Ravuna est debout. Bah, DDKM. Alors, quand Hizkia s'est levé de sa place pour le caveau de Ravuna, comme Baadé Amouda Denoura, il y a eu une colonne de feu qui s'est levée. Hazir Rav Haga Ibaït. Alors, Rav Haga, il a vu ça, il a eu peur. Zakfe la Aroné Unfak Ata. Alors, il a levé le cercueil de Ravuna pour ne pas que le feu brûle Ravuna. Et il est sorti dehors. Il est sorti du caveau. Et pourquoi il n'a pas été puni? Il n'a pas brûlé. Mishum des Akfe la Aroné des Ravuna. Parce que il a levé le cercueil de Ravuna et ça a bloqué le feu de passer. Et c'est comme ça qu'il a pu le sauver. Qui n'a nafché des Rav Hizda, quand Rav Hizda est niftar, ça voulait retrouver le Sefer Torah pour eux. Ils ont voulu mettre un Sefer Torah sur son cercueil. Amar Lehu, Rabbi Yitzhak, Milta del Rabbe l'osvirale, Anam nekum na'avidle. Une chose que le Rav de Rav Hizda, qui est donc Ravuna, n'était pas d'accord, vous voulez faire ça pour son élève? Ça vaut des lots le Michelin qui raïvou. Alors les élèves de Rav Hizda, ils ont pensé à ne pas recoudre leurs vêtements après qu'ils ont fait la kriya. Même pas une petite couture légère. Amar Leo Rabbi Yitzhak Barami, Hacham, Kivan Sherzu ou Penem Horamita, Sholelin. Rabbi Yitzhak Barami leur a enseigné que pour un Talmid Chacham, après qu'on a déchiré le vêtement et qu'on est revenu de l'enterrement, d'accord, de la Levaya, Sholelin, on peut faire une couture au moins passagère, d'accord, sur l'endroit de la kriya qu'on a fait. Lorsque Rabba Baravuna et Rabba Nouna sont niftar, Askinhu et Aslam, ils les ont montés aussi en Eretz Israël. Sur la page Kimatou à Gishra, lorsqu'ils sont arrivés au niveau d'un pont qui ne pouvait pas passer avec le cercueil et les porteurs de chaque côté, ils ont dû passer un après l'autre. Kamou Gamle, alors les chameaux qui portaient les cercueils, ils ont refusé d'avancer. Amar Lehu Aoutaya'a. Alors il y avait un marchand arabe qui passait par là, il leur a dit Maïhaï, pourquoi ils s'arrêtent les chameaux? Amroulé Rabbanan Deka Abde Yekara Ahadade. Alors les Haramim lui ont répondu, nos maîtres qui sont Niftar, Rabba Baravuna et Rabba Nouna, ils font le kavod un à l'autre. Et chacun ne veut pas passer un devant l'autre. C'est pour ça que les chameaux ils bloquaient. Mar Amar, donc Rabba Baravuna il dit Mar Ne'ol Berecha. D'abord Rabba Nouna il passe devant moi. Ou Mar Hamar, et Rabba Nouna il dit Mar Ne'ol Berecha. C'est Rabba Baravuna qui passe en premier. Et c'est pour ça que les chameaux s'arrêtent. Amar, alors le marchand arabe il leur a dit
Dina hu de Rabba Barhuna li'ol beresha. Le din, c'est que c'est Rabba Barhuna qui est le fils, un chacham, fils de chacham, il doit passer devant eux. Halef gamle de Rabba Barhuna. Et là, le chameau de Rabba Barhuna, il est passé. Natur kache veshine de hautaya'a. Et là, les joues et les dents de ce marchand arabe, elles sont tombées parce qu'il a passé kavod à Rav Hamnouna. Parce qu'il a tranché sur la question, alors il a perdu ses dents. Patach ale haouyenuka. Et il y a eu un jeune enfant, donc c'est un bachour, qui a commencé le SP. Gezar yeshishim. Et ça, c'est une phrase très très connue qui est souvent répétée dans les espédim des grands tzadikim. Gezar yeshishim. Ça veut dire une grande racine de tzadikim, puisque Rabba Barhuna c'était le fils de Rav Huna qui était le Rosh Hagola, le Rav de toute la diaspora. Ala mi Bavel, il est monté de Bavel. Ve'imo Sefer Milchamot, et avec lui il a le Sefer des guerres, c'est donc le Sefer Torah. C'est qui le Sefer Torah qui est avec lui? Rav Hamnouna. C'est comme ça qu'il a commencé le espède pour les deux. Ka'at vekipod urpelu. Et donc il y a une malédiction décuplée qui vient dans le monde. L'irod beshod vashever rabba mishin'ar. De voir la levaya de Rabba Barhuna et Rav Hamnouna qui sont niftara, shin'ar c'est à Bavel. Katsaf, al olamo, vehamat mimenu nefashot. Akadosh Baruch Hu s'est courroucé sur son monde. Et vehamat mimenu nefashot, il a pris ceux qui sont restés dans le pays, il enguise ceux qui ont été pris par Akadosh Baruch Hu, et c'est comme si qu'ils ont perdu tout leur argent, comme si qu'on les a, des brigands les ont attaqués. Vesameach baem kelkala hadasha, et le malach, bien sûr, donc il s'agit ici du malach Hamavet. Alors il est content comme une jeune mariée. Rochev Aravot, et Akadosh Baruch Hu, qui est surnommé Rochev Aravot dans Teilim, Perek Samechet Pasukeh, puisqu'il prend les âmes des tzadikim et les met en dessous le Kisei HaKavod. Et Aravot, c'est le nom du 7e ciel. Sas vesameach bevo elav nefesh naki vetzadik. Il est heureux lorsque une neshama propre de toute avera, des averot de ben adam la havero envers son prochain, vetzadik et tzadik par rapport au averot de ben adam la makom. Quelqu'un qui a rien transgressé. Kadosh Baruch Hu est heureux de l'accueillir. Kinach nafshe de Rabina. Lorsque Rabina est niftar, patach ale ahu safdana. Alors celui qui faisait les spédim, il a commencé en disant Temarim, donc les dates, c'est les tzadikim et les chachamim qui sont comparés aux dates. Hani Orosh al tzadik katamar. Hani Orosh, ça veut dire faites une éloge funèbre, baissez la tête sur un tzadik qui est comparé à une date. Pourquoi? Parce que la date n'a qu'un seul cœur. Alors un tzadik aussi, il a un seul cœur que pour Akadosh Baruch Hu. Nassim lelot keyamim. Il faut donc allonger les espédim, les nuits comme les jours. Almesim les lot keyamim. Pour celui qui a allongé ses jours et ses nuits comme des jours pour étudier la Torah. Amarle Ravashi les bar kipok. Ravashi a dit à bar kipok. Bar kipok c'était quelqu'un qui faisait les espédim. Il lui a dit Haou yoma. Ce jour-là où moi je quitterai le monde, Maï Amrat, qu'est-ce que tu vas dire sur moi? Amarle, il lui a répondu, Amena, je vais dire, Imba Arazim Naflash al-Hevet, Maï Asu ezovekir. Ça aussi c'est une phrase très connue. Si le feu qui a attrapé le tzaddik, qui est comparé au cèdre, et qu'il a brûlé, Maï Asu ezovekir, qu'est-ce qu'ils vont faire ceux qui sont comme le lierre, qui sont sur le mur, qui n'est pas solide comme un cèdre? Alors si Ravashi a été pris
au lama Emet, alors qu'il est fort comme un cèdre, alors qu'est-ce qu'ils vont faire les autres qui sont comme comparés au lierre pour être sauvés de la mort? Léviathan behakahu ala mayasu dege rekak. Si le Léviathan, qui est la plus grande baleine, le plus grand poisson, behakahu ala, il a été attrapé dans les pièges. Mayasu dege rekak, qu'est-ce qu'ils vont faire les tout petits poissons? Benahal shotef nafla haka. Si dans un ruisseau où l'eau coule, nafla haka, ça veut dire tomber là-bas la soif et la sécheresse. Mayasu megevim. Qu'est-ce qu'ils vont faire les eaux qui poussent dans les tout petits ruisseaux qui sont c'est comme des flaques, des marécages. C'est quelque chose que l'eau n'est pas en mouvement. Donc il y a plus de chances que ça s'assèche. Alors si déjà les ruisseaux qui sont normalement en mouvement, se sont asséchés, alors qu'est-ce qu'ils vont faire les flaques? À Marley Baravin, Ravavin il a dit à Bar Kippot, lui aussi c'était quelqu'un qui faisait des espédim, il lui dit on ne peut pas comparer les tzadikim aux pièges qui les attrapent ou la flamme qui brûle. Maya Amrat, alors Bar Kippot il dit, alors qu'est-ce que tu dirais toi au Esped? Amena il dit, je dirais Bechula Avelim, les endeuillés qui sont restés dans le monde, pleurez, Velo la Aveda, pas pour celui qui est perdu. Shehilim Nuha, lui il va au Gan Eden, il n'y a pas à pleurer pour lui. Ve'anu la Anaha, il faut pleurer pour nous parce que nous on est malheureux, il nous a laissé ça, il nous a abandonnés. C'est pour nous qu'on pleure, pas pour lui. Alors, quand Ravashi il a entendu ces deux Chachamim en train de lui dire qu'est-ce qu'ils vont dire à son espède, Halash da'ate alayhu. Alors il a eu beaucoup de peine. Vitapur kar'ayhu. Et alors ils ont été punis que leurs pieds se sont retournés. Et donc ça veut dire qu'ils marchaient sur la plante des pieds s'est retournée. Haou Yoma, lo a tous les aspoudés. Alors ce jour-là où il est niftar Ravashi, ils ne sont pas venus pour lui faire le espède. Ils ont dit on ne peut plus rien dire. Ce qu'on a dit de son vivant, on a été punis. Alors Ben Ishra il pose la question, il dit mais alors pourquoi s'ils ont été punis, ils ont parlé pas comme il fallait apparemment, alors pourquoi ils n'ont pas été punis par la bouche? Pourquoi c'est les pieds qui ont été punis? Il lui dit non, parce que les pieds c'est la dernière chose qu'il y a chez l'homme, c'est le plus bas. Et les spédim on le fait à la fin de la vie d'une personne. C'est comme les pieds sont la fin du corps de la personne, alors les spédim aussi on le fait à la fin de la vie d'une personne. Et pourquoi ils ont été punis par les pieds? Parce que, comme quand on dit que l'expression quelqu'un il sort les pieds devant, il est niftar. Alors de son vivant, ils ont parlé sur sa mort. Alors ils ne sont pas venus pour faire le espède. Ve'inu de Amar Ravashi, lo bar kipok halet, velo baravin halet. Et c'est pour ça que Ravashi, il avait dit sur Amémar, dans Yebamot d'Afkouf Gimel, que celui qui marche sur le pied de l'autre, celui qui marche pas sur ses pieds, c'est-à-dire il a pas la possibilité de marcher normalement, il peut pas faire la halitza. Pareil pour Bar Kipok et Baravin, qui peuvent pas faire la halitza. Et pourquoi? Parce que dans la halitza, il écrit Ve'halta na'alo me'al raglo. Enlever la chaussure de en dessous le pied, me'al raglo. Velo mitahat raglo. Rava qui ava atal et diglat. Alors quand Rava est arrivé dans le fleuve du Hidekel, c'est un endroit dangereux, a marlé les Baravin, kum ema milta. Alors Rava il a dit à Baravin, dis quelque chose. C'est quoi dis quelque chose? Fais une fila. Ka'e ve'ama. Alors il s'est levé Baravin et il a dit, Ba'u rov shelishit bamaim. C'est quoi Ba'u rov shelishit bamaim? Alors Rava qui comparait comme tout le clan Israël
qui sont appelés Shelishit. Où ils sont appelés Shelishit? Comme c'est écrit dans Yesharia, Bayom Ahu Yeh Israël Shlishiha. Alors, il a dit Ba'u Rov Shelishit Bamaim. Ça veut dire Rava, qui est comparé comme la majorité du clan d'Israël, qui sont appelés Shelishit. Zechor Verachem. Souviens-toi et pitié de nous. Sauve-nous. Ta'inu me'acharecha ke'isha mi ba'ala. On s'est trompé, on s'est mal comporté envers toi, Kadosh Baruch Hu, comme une femme sota par rapport à son mari. Al taznihenu ke'ot memara. Ne nous abandonne pas et ne nous punis pas par cette eau, comme l'eau amère, d'accord, l'eau amère qui punissait la femme sota. Donc Baravine a voulu dire que malgré leur avérote, que Akadosh Baruch Hu ne les punit pas. Alors la Gemara nous raconte plusieurs histoires qui se sont passées au moment de la mort de Tzadikim. Hanin, Yohanan, Zera, Abba, Yaakov, Yosef, Shmuel, Achia, Menachem, Siman. Alors on va commencer par Hanin, c'est Rabbi Hanin. Rabbi Hanin a hatné de Benessi Ahava. Donc Rabbi Hanin c'était le gendre du Nassi. Hatan. Loka Havoulé Banaï. Et il n'avait pas d'enfant. Be'a Rahame Vahavoulé. Alors il a fait une fila et il a eu un fils. Aouyoma Dahavale Nachnafsha. Et le jour même où il est né, son fils, c'est Rabbi Hanin Kenifta. Patah Ale Aousafdana. Alors celui qui a fait le espède, il a dit comme ça. Simha Letuga Nehefra. La joie d'une naissance s'est renversée en tristesse. Sasson Veyagon Nidbaku. La joie et la douleur se sont accrochés l'un à l'une. Be'et simhato ne'enach. Au moment de sa simha, il est nifta. Be'et haninato avad hanino. Au moment où il a été exaucé de sa fila, alors son père est parti. Ça veut dire il est parti. Asikou le Hanan al-Sheme. Et donc son fils ils l'ont appelé Hanan. Comme son père s'appelait Rabbi Hanin, alors ils ont appelé son fils Hanan. Kinach nafshe de Rabbi Yohanan. Lorsque Rabbi Yohanan est niftar, Patah ale Rabbi Yitzhak ben Elazar. Il a commencé le espède de Rabbi Yitzhak ben Elazar en disant Caché ayom le Israël keyom bo hashemesh batsaoraim. Ce jour est difficile pour le clan d'Israël comme le jour où le soleil s'est couché en plein milieu de la journée. Dirtiv ve'aya bayom ahu ve'eveti hashemesh batsaoraim. Comme c'est écrit dans Amos Perekret Pasuktet, ce jour-là je ferai coucher le soleil en pleine journée. Ve'amar Rabbi Yohanan ve'yomo shel Yoshiyahu. Rabbi Yohanan a enseigné, c'est le jour où a été tué Yoshiyahu. Donc même la mort de Rabbi Yohanan est comparée à la mort de Yoshiyahu. Et pourquoi on a parlé du soleil? C'est parce que du fait que le soleil toujours il se couche et ensuite il se lève, c'est pareil pour les tzadikim. Lorsque Rabbi Akiva est niftar, Rabbi il est né. Akadosh Baruch Hu s'arrange toujours pour que au moment où il y a le tzadik de la génération qui soit niftar, il y a celui qui va prendre la relève qui vient au monde. C'est pour ça qu'il y a écrit Vezara Hashemesh ou Ba Hashemesh dans Kohelet. Le soleil se couche et le soleil se lève. C'est quoi le soleil se lève? C'est le nouveau soleil, le nouveau tzaddik de la génération qui se lève. Qui n'a nafshe de Rabbi Yohanan. Maintenant, quand Rabbi Yohanan est niftar, donc une autre histoire qui est arrivée au moment de Rabbi Yohanan, il était Rabbi Ami. Rabbi Ami s'est assis Shiva. Il a fait les Shiva ou Shloshim. Et les Shloshim. Comme si c'était un proche qui était niftar. Amar Rabbi Abba Bere de Rabbi Chia Baraba. Rabbi Ami de Avad, les garmés ou de Avad. Donc, Rabbi Abba, le fils de Rabbi Chia Baraba, nous dit qu'a fait Rabbi Ami. Il a fait seulement de son propre avis. Mais la halakha, c'est pas comme ça. De Achia Rabbi Chia Baraba. Parce que Rabbi Chia Baraba, donc mon père, c'est Rabbi Abba qui parle, Rabbi Chia Baraba nous a enseigné, Amar Rabbi Yohanan, au nom de Rabbi Yohanan,
Afilu rabbo shelim do chokma, même si c'est son rab qui lui a pris la chokma qui est niftar, et no yoshev ala, et la yom echad. Il ne fait seulement un jour de Avelut. Kinach nafshe de Rabbi Zira. Lorsque Rabbi Zira est niftar, patach aleh haou savdana. Alors, celui qui faisait le sted a commencé en disant Eretz Shinar hara veyalda. Donc Eretz Shinar, ça c'est une phrase très connue aussi. Eretz Shinar c'est Bavel. Hara veyalda. Donc a conçu et a enfanté Rabbi Zira, parce qu'il est né à Bavel. Eretz Sevi gidla sha'ashuaya. Eretz Sevi, la terre du cerf, c'est Eretz Israël, qui s'élargit comme le cerf, la peau du cerf. Elle l'a fait grandir. Oina la amrat rakat qui abda keli hamdata. Donc rakat c'est Tveria. On avait déjà vu plusieurs fois que rakat en Megillah, on avait vu que rakat c'est Tveria. Alors malheur à Tveria qui a perdu ce keli hamdata, son objet de désir, puisque c'était Rabbi Zira qui faisait vivre la ville de Tveria, donnait la raison de vivre à Tveria. Kinach maché de Rabbi Abahu, lorsque Rabbi Abahu niftar, achitu amoudé de Kesare Maya. Alors comment ça s'appelle, les amoudim des colonnes de marbre, parce qu'à Césarée il y avait des colonnes de marbre blanc, alors pleuraient comme verser de l'eau comme des larmes. Rabbi aussi, lorsque Rabbi aussi est niftar, Shaf'ou marzavé des Tzipori d'Ema, c'est les gouttières de Tzipori qui ont fait couler du sang, parce qu'il est niftar al Kiddush Hashem. Et il y a une Tosefta qui explique que c'est pourquoi le sang, c'est parce qu'il a donné sa vie pour la mitzvah de Brit Mila. Et le Marsha explique, c'est parce que une gouttière normalement elle fait couler de l'eau, et l'eau c'est Midat HaRachamim, et là ça a fait couler du sang pour dire que la Midat HaRachamim tenait grâce à Rabbi aussi, et maintenant il y a la Midat Adin comme le sang. Des Rabbi Yaakov, lorsque les Rabbi Yaakov et niftar, Itramiou Kochave Bimama. Alors on a vu des étoiles en plein milieu de la journée. Ça veut dire que tout le mouvement galactique, le mouvement des planètes s'est déstabilisé à cause du tsahar qu'il y avait dans le monde. Des Rabbi Assi, lorsque Rabbi Assi et niftar, Ya'akeru Kol Ilanaya. Akadosh Baruch Hu a arraché de colère tous les arbres de son endroit pour que les gens comprennent sentent la force du tzaddik. Des Rabbi Chia, lorsque Rabbi Chia niftar, nehitu kefe denura merikea. Il y a eu des pierres de feu qui sont tombées du ciel. Des Rabbi Menachem be Rabbi Simai. Lorsque Rabbi Menachem be Rabbi Simai niftar, ishta'u salmanaya vahavu le mahletzaya. Alors comme Rabbi Menachem n'a jamais regardé une pièce, alors même les pièces ont perdu leur forme. C'est les idoles, les matbéot, c'est les pièces. Des Rabbi Tanhum Barchia, lorsque Rabbi Tanhum Barchia est niftar, itkatsetsu kol andartaya. Donc tous les andartaot, c'est-à-dire toutes les sortes de figurines qu'on fait en hommage des rois qui sont morts, d'accord, toutes les statues, ils se sont coupés, ils se sont fendus. Des Rabbi Eliashiv, lorsque Rabbi Eliashiv est niftar, ihateru shiv'in mahterata. Alors les voleurs ont creusé 70 minarot binehardea dans la ville de Nehardea. Et pourquoi? Parce que tant qu'il était vivant Rabbi Eliashiv, alors il n'y avait pas de voleurs dans sa ville. Des Rav Hamnouna, lorsque Rav Hamnouna est niftar, nehitu kipé divradam merkea. Alors il y a eu des pierres
de grêle qui sont tombés du ciel. Des Rabba et Rav Yosef, lorsque Rabba et Rav Yosef sont niftar, Nashou Kipé d'Ifrat Ahadade. Alors, les arcades des ponts sur le fleuve de l'Euphrate se sont cassés, et donc les ponts sont tombés. Des Abaye Verava, lorsque Abaye et Rava sont niftar, Nashou Kipé des Diglat Ahadade. Pareil, les ponts, les arcades, les arcs des ponts sur le Hidekel se sont cassés, se sont rapprochés l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que les tzadikim sont comparés comme les ponts qui permettent la vie. Parce que sinon on se noie sans les tzadikim. Qui nach nafshe des Rabbi Mesharshia, lorsque Rabbi Mesharshia niftar, taoun dikle shitse. Alors les dattiers ont fait pousser des ronces au lieu de dattes.